Bonjour, Shalom depuis la cité de David à Jérusalem en Israël. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et ceci est, on pourrait dire, la deuxième partie, l'enseignement que j'avais promis dans le premier où je parlais du premier symbole chrétien qui était le poisson. Vous pouvez le regarder, il est en public sur YouTube, sur ma chaîne Preacher Alan Rich. Dans la vidéo, j'avais expliqué que je ferais donc la vidéo sur le deuxième grand symbole du christianisme chronologiquement après le poisson, qui est évidemment la croix. La croix, est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce vraiment le symbole? Est-ce qu'un chrétien devrait se référer à la croix, avoir éventuellement une croix autour du cou, d'avoir une croix dans son assemblée ou sur son blog, etc. Les avis sont divers et pour différentes raisons. Alors, pour ceux qui sont contre, ils vont dire, je vous donne des éléments, après c'est à vous à réfléchir et à choisir, ils vont dire non, la croix ne doit pas être le symbole des croyants. D'autres vont dire que les catholiques ont corrompu ce symbole en y mettant Jésus, qui est une représentation de Dieu, donc ce qui est absolument interdit, et ont corrompu ce symbole. Dans d'autres cultures encore, la croix est beaucoup utilisée par les occultistes, par la sorcellerie, surtout la croix à l'envers. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des endroits où moi-même j'ai été, comme par exemple l'île Maurice, où vous ne trouverez aucune église, évidemment non catholique, avec une croix dans l'assemblée, parce que pour eux, cela est un symbole de sorcellerie, malgré qu'évidemment dans tous les endroits où il y a des sorciers, la croix est à l'envers, mais même à l'endroit, ils ne supporteraient pas cela. Donc cela peut être évidemment subjectif. D'autres enfin parmi le peuple juif messianique, c'est-à-dire les croyants qui croient en Yeshua, en Jésus, qui sont juifs, évidemment pour eux, d'une manière historique, cela est le symbole de l'horreur qui s'est passée lors des siècles où ils ont été tués, où ils ont été massacrés, où ils ont été forcés de se faire baptiser, de devenir catholiques, de renoncer à la Torah, au nom de Jésus, mais aussi au nom de cette croix, puisque, par exemple, c'était le symbole par excellence chez les croisés, avec la croix rouge sur leurs habits ou sur leurs boucliers. Et évidemment, pour eux, donc, cette croix est un symbole de rejet et de haine et de symbole de ceux qui les persécutent. Dernier élément, il y en a qui vont dire que cela est quelque chose de religieux. Pourquoi mettre une croix? Jésus n'est pas autour de votre cou, il est dans votre cœur. Ou d'autres vont la mettre par superstition pour être protégés. Et si un jour ils partent au travail sans avoir mis la croix, ils vont dire oh, il faut vite que je retourne chez moi parce que je suis plus protégé par Jésus. Voilà les arguments contre. Les arguments pour, c'est que il est vrai que dans le monde entier, dans toutes les cultures, dans les endroits les plus éloignés de la terre, dans toutes les cultures et religions du monde, la croix est connue et reconnue en tant que symbole chrétien, même si ces gens, justement, ne connaissent pas tout ce qui s'est passé en Europe ou ne connaissent rien à l'Empire romain ou à la Bible ou à la parole de Dieu. Si donc vous vous promenez par exemple en Inde, même dans des régions très reculées qui n'ont jamais vu une télévision, etc., et ils voient une croix, ils savent que la personne croit en Yeshua. Évidemment, malheureusement, Yeshua est un des dieux, a été incorporé dans l'hindouisme et un des 300 millions de dieux de l'hindouisme qu'ils vénèrent et qu'ils prient et qu'ils adorent, malheureusement, en tant qu'idole. Je ne peux pas dire jetez votre croix donc après cet enseignement ou surtout mettez une croix autour du cou ou bien dans votre assemblée. Cela dépend à qui vous vous adressez. Parce que il faut comprendre, et Paul en a beaucoup parlé, qu'il faut s'adapter à la conscience de l'autre. C'est très important de ne pas choquer l'autre.
Il ne faut évidemment pas renier sa foi et ses croyances en ayant peur de choquer la conscience de l'autre, mais est-ce vraiment important si je n'ai pas de croix autour du cou ou si j'en ai une dans mon assemblée, etc. Il faut donc voir à qui on s'adresse et qu'est-ce que les personnes vont comprendre. J'ai fait des vidéos donc, sur Internet depuis, je crois, 2005 ou 2006, et des fois j'avais des croix, des fois je n'avais pas de croix, et malgré le sujet ou le thème dont je parlais dans la vidéo, de nombreux témoignages me disaient « c'est scandaleux, vous êtes religieux, vous avez une croix autour du cou » ou bien le contraire. Donc nous voyons que même chez les chrétiens, il y a division par rapport à ce sujet. Le mieux, en conclusion, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre devant Dieu et de demander à Dieu si les raisons pour lesquelles vous mettez des croix ou vous abhorrez des croix ou que vous n'en mettez pas, si elles sont bonnes et si elles sont appropriées. Et de vous laisser enseigner par le Saint-Esprit et de faire en conséquence. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait absolument pas, quand je suis en Inde, de mettre une croix. Cela m'identifie en tant que non-hindouiste et en tant que croyant en Yeshua. Et si je vais, par exemple, à l'île Maurice ou en Israël, comme je suis maintenant, je ne vais surtout pas en mettre. Comme je le dis, ce n'est pas une question de ne pas oser s'affirmer. C'est une question de conscience de l'autre plus que de conviction personnelle. Cet enseignement est maintenant terminé. Si vous voulez que je traite un sujet, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que depuis quelques années, je ne mets presque pas de vidéos en public et qu'elles sont toutes en privé mais gratuites sur tvjesuschrist.com pour les prières, les enseignements, il y a plusieurs chaînes, et également sur tvyeshua.com si vous désirez connaître la racine juive de votre foi ainsi que les secrets de l'Église primitive. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, de Jésus, depuis la cité de David à Jérusalem en Israël. Shalom.